Bonjour à tous du coup, Léo Pérez, là, je suis 34e français ce mois-ci. C'est exceptionnel. Okay. C'est exceptionnel. Le rappel, j'ai commencé les P500 en juillet. Ça nous permet de prendre le filet et oui, tout douce. Parce que du coup, actuellement, t'en as quand même des sponsors un petit peu ou c'est dur? Zéro. Zéro? Zéro. Rien du tout? Et la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai la chance de partager la piste avec un très bon joueur de paddle, Monsieur Léo Pérez. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Bonjour à tous du coup, Léo Pérez, là, je suis 34e français ce mois-ci. Et écoute, ça m'a fait bien plaisir de faire un tournoi avec toi aujourd'hui. On va pas les spoiler, attends, on va y aller progressivement, mais les spoil pas. On a fait un tournoi, mais on spoil pas. Rien. Ça va le... Magnifique, magnifique Alexis. Je garderai ça dans la vidéo, sache-le. Hein. Si, non, ça restera, désolé. Comme ça. Depuis combien de temps tu joues au paddle du coup? Moi, ça fait quasiment 6 ans là, que je joue au paddle maintenant. 6 ans? Voilà. Ça fait un moment. T'as Ouais. un autre passé d'un autre sport de raquette? Bien sûr, j'étais joueur de tennis. Comme beaucoup, j'ai été moins de 6 au tennis et oui, du ok. coup, voilà, donc j'ai beaucoup joué et j'ai pris un petit peu la parallèle au paddle, un petit peu comme beaucoup de joueurs maintenant. Il y a 6 ans maintenant, ça veut dire que tu es arrivé quand même, il y a avant que la grosse vague de joueurs arrive. Ouais. Et est-ce que du coup, tu es arrivé, tu es monté tout de suite? Tu avais une assimilation déjà à ce moment-là? J'avais pas d'assimilation. Ça n'existait pas encore les assimilations, Non, alors, moins je 2, il sais n'y pas avait si pas ça trop? existait ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu l'assimilation. J'ai commencé par des P250 direct Ok. et j'en ai fait plein. Et après, il y avait plein de P500. Enfin, ouais, je suis passé par les tournois. On en parlait la dernière fois avec Thomas Van Vos, il me disait que lui, quand il avait commencé, par exemple, les P100, c'était genre les mecs, c'était top 100 qui les gagnaient. Quoi. Ouais. C'était un peu le cas toi aussi à cette époque-là? Il y avait encore, même sur les 250, il y avait de très bons joueurs. Ouais. Il y avait des top 50 et tout. Ouais, il n'y avait pas de restriction de classement. Donc forcément, C'était pas facile quoi. c'était très dur. Très, très dur. Comment tu as fait du coup pour passer d'un joueur un peu. Joueur de tennis assez complet, entre guillemets, moins de 6, c'est un très très bon joueur de tennis. Et j'imagine qu'au début, tu es arrivé avec tes qualités et tes défauts de tennisman, donc pas trop de vitres, etc. C'est clair. Et comment s'est fait la transition justement dans le paddle? Est-ce que ça a été plutôt simple ou est-ce que ça a été assez long et compliqué pour toi? Alors c'est plutôt long, je t'avoue, parce qu'en fait c'est vrai que quand tu rentres sur des tournois, tu as un peu cette facilité tennistique qui te permet au final de gagner pas mal de matchs au début, tu vois, donc forcément tu joues un petit peu sans avoir de conseils particuliers ou tu es très autodidacte au début, donc forcément si tu n'apprends pas avec des profs directs, tu peux prendre des très mauvais repères très vite et tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'après voilà, on a quand même, je jouais avec un mec qui était du même classement que moi, un peu de la même génération, et on gagnait beaucoup de tournois en jouant au tennis, en jouant très vite. Qualité du smash, qualité de la volée, c'était un peu des acquis. Et c'est vrai qu'au final, dès qu'on a voulu monter un petit peu plus haut, on s'est dit qu'on était dans un monde différent parce qu'on jouait pas du tout padel et c'était un problème. Ça a duré longtemps du coup cette phase de transition pour arriver à un joueur maintenant, un joueur assez complet niveau padel. Ça a été long ou tu as quand même réussi à prendre un virage assez rapidement? Alors j'ai pris un virage assez rapidement parce que j'ai un petit bout de ma famille qui est à Barcelone. Okay. Donc j'ai appris un petit peu le padel à Barcelone. T'as fait des stages là-bas? Alors pas de stage, mais du coup j'ai regardé beaucoup.
Et je me suis imprégné un peu des coachs là-bas, etc. Parce que je voulais du coup être prof aussi de padel. Ok. Et c'est vrai que quand on a vu que les mecs jouaient hyper lentement, avec une fibre très poussée, très simple et très portée, je me suis dit waouh, ok d'accord, on est dans un monde différent. Ah, c'est complètement autre chose quoi. Et c'est vrai qu'au final, quand tu commences à être un petit peu autodidacte, mais que tu apprends un peu et que tu essaies des choses, bon bah en fait, tu crées plein de choses hyper intéressantes et sur le terrain, bah, c'est un padel différent quoi. Du coup, toi, tu as pris des cours quand même ou c'était vraiment full autodidacte? Ouais, full autodidacte. J'ai Full pris autodidacte. 0 cours. Je t'avoue que je suis allé à Barcelone il y a environ 5 mois là, pour faire une petite semaine de stage avec 4-5 cours. Voilà, Ok. j'avais un copain qui avait un Airbnb à Barcelone en plein centre et j'ai fait quelques cours, mais le reste du temps, ça a été full autodidacte. Putain, c'est beau quand même. Le mec arrive à rentrer top 35, donc 34e français en ne prenant aucun cours quoi. Ouais, C'est quand même pas mal quoi. j'ai eu après eu la chance de jouer avec des bons partenaires qui m'ont beaucoup porté aussi et forcément ça, au fur et à mesure des tournois, ouais, tu t'apprends bien jouer au padel et c'est une chance hein, aujourd'hui hein, d'avoir certains mecs qui peuvent un peu te porter. Moi aussi c'est top. Ça fait un moment que tu es dans le top 100 déjà ou tu es rentré récemment? Alors je pourrais pas te dire, je te dis peut-être 1 an et demi, 2 ans, ouais. J'ai eu le meilleur classement il y a 2 ou 3 mois où j'étais 33 Ok. et puis après ça fluctue un petit peu tu sais, en fonction de la perf un peu des mecs derrière. Mais ouais voilà, aux alentours toujours des 40-35 depuis quelques mois maintenant ouais. Quelques mois. Et au début, du coup, il y a un an et demi, du coup, tu étais en dehors des 100. Tu as végété aux alentours de quelle place pendant 4 ans? Parce que du coup, ça fait 2 ans que tu es à peu près top 100. Ça veut dire que pendant 4 ans, tu n'étais pas dans le top Ah 100. non, donc, même pas, j'étais ouais, je pense que j'étais 1005, 1000, tu vois. C'est vrai Ouais, ouais. Et Ok. puis, en fait, c'est quand même, faut quand même le stipuler, j'ai eu un petit passage avec Nicolas Rouanet pendant peut-être ouais, quelques mois, 4-5 mois, Ok. où on avait gagné tous les P500 de Ah oui. la Nouvelle-Aquitaine, Mais Occitanie. lui, quand il est arrivé, il a tout gagné. Ah, Et c'était toi qui étais à côté? C'était exceptionnel. Ok. C'était exceptionnel. Il y a C'est incroyable. des rapports Padelmag et tout, ils avaient dit qu'il avait gagné 13 tournois d'affilée, je crois, c'était magnifique. Et je t'avoue qu'on les a gagnés ensemble, quasiment Ok. tous. Incroyable. Et puis ça a été un peu le déclic de ok maintenant on est dans les 100 ou 150, ok bah, maintenant on va se lancer un petit peu et on va jouer un petit peu plus. Voilà. Tu nous disais maintenant, du coup, tu es coach de paddle. Tu as passé du coup le TFP ou tu Ouais. étais DE tennis déjà avant? Non, moi j'étais AMT au tennis Ok. et du coup j'ai passé le TFP entier, plutôt pas mal, avec Mathieu Armagnac et Flo Couturier. Donc vraiment une bonne petite formation à Nouvelle-Aquitaine, donc vraiment trop top. Je l'ai passé il y a 2 ans maintenant. Et voilà, je suis arrivé sur Poissy il y a 1 an et demi maintenant, quasiment. T'as un projet quand même dans le paddle ou c'est plus pour du kiff quand même de jouer? Au fur et à mesure, avec un peu les nouvelles réformes, avec les nouveaux jeunes un petit peu qui arrivent et tout, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'ambition déjà en tant que prof et Ok. en tant qu'enseignant. Je veux quand même garder un certain classement et avoir une certaine crédibilité aussi pour les élèves qui prennent des cours à n'importe quel niveau d'ailleurs, même pour les débutants, j'en ai beaucoup. Mais jusqu'à un certain niveau, on va dire, de jeu, j'ai envie d'avoir aussi certains jeunes qui jouent très bien et certains adultes qui jouent très bien aussi. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir quand même aussi un certain classement, une certaine manière de voir les tournois et les P1000, les P2000 pour aussi avoir une certaine expérience dedans. Mais c'est vrai que bon, on connaît un petit peu, t'as déjà interviewé des gens aussi qui t'ont parlé Ouais. un peu de l'aspect sponsor et tout. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi cet aspect financier qui rentre beaucoup en jeu, le fait de beaucoup bouger en France et de pouvoir aussi avoir la chance de s'entraîner un petit peu. Nous, sur Pau, on n'a pas forcément un vivier de joueurs qui nous permet de nous entraîner beaucoup. Si on a un petit peu l'occasion de partir de temps en temps un peu à droite à gauche en Espagne ou faire des stages un peu avec les mecs qu'on connaît, ça peut être bénéfique, mais beaucoup de travail, donc pas beaucoup d'entraînement, malheureusement. Parce que du coup, Et c'est parti du coup pour ce quart de finale de P500 avec Léo. Voilà, il commence plutôt très fort. Putain, les gars, ça faisait un long moment que j'avais pas commenté de match. Je dois avouer que ça m'avait vraiment manqué. Bon, la vidéo date un petit peu, hein. Je crois que ça a été fait en octobre si je dis pas de bêtises. Mais ça fait un long moment que j'ai pas joué en tournoi et ça commence à me manquer fortement. Allez, bien glissé celle-ci. Allez, 30-40. Faire une entame un peu en douceur, on va dire. Je fais quelques fautes pour commencer. Ah ouais, là par contre, Léo qui commence à sortir ses coups magiques. Ouais, et une dernière faute pour finir ce premier jeu et se faire breaker d'entrée. Allez, on se retrouve directement à Punto de Oro, les gars. Balle de débreak. Allez, ça serait bien qu'on débreak d'entrée, ça serait cool, ça permettrait de remettre en confiance. Aïe, 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 je me fais surprendre par la vitre, la balle qui glisse un petit peu. Et ça fait 2-0, malheureusement, on ne prendra pas ce débreak. Allez, ce jeu il va être important pour se remettre dedans. Bien sûr, forcément, je touche beaucoup plus de balles que Léo. Ah, c'est logique, hein, j'aurais fait la même à leur place, les gars.
Allez, ça c'est un beau point. Ça dure un petit peu, ça fait plaisir. Allez, je laisse la place aller au milieu. Ouais, c'est monstrueux. La barada, elle est monstrueuse, les gars. Et on prendra notre jeu de service. Derrière, ça fait 2-1. Allez, un seul break. C'est faisable, hein, c'est le début du match. On est en 1-7 de 9 jeux. Allez, pareil, hein, il y a beaucoup de hauteur sur ce complexe. Donc il faut l'utiliser. Voilà, ça permet de gagner du temps. Et de ravancer un petit peu. Comme ici, c'était vraiment pas mal. J'ai laissé la vitre. Allez, par contre, je fais un peu toujours la même chose, j'ai remarqué ces derniers temps. Allez, là, je laisse bien passer. J'ai vu que Léo était avancé. Allez, très bien joué. Joli point. Je disais, les gars, j'ai l'impression qu'à cette période-là, en tout cas, là, au moment où je tourne la vidéo, c'est un peu différent parce que ça fait un moment que j'ai pas joué pour. Bon, je vous dévoilerai tout ça prochainement dans des vidéos. Mais là, j'étais dans une période où je faisais un peu toujours la même chose. Mon jeu, c'était typiquement la même chose. Je faisais rouleau en haut, donc kick grille ou vitre 1. Je pouvais taper, je défendais moyennement bien. Et voilà, en gros, c'était un peu ça mon style de jeu. Je faisais un peu toujours ça. Je variais pas trop. Et donc ça se voit forcément en P500. J'ai eu quelques lacunes, ça a été difficile après le début en P500 en juillet. Allez, ça c'est très bien joué. On débreak là-dessus et ça fait 2-2. Je disais, je rappelle, j'ai commencé les P500 en juillet et que là on était en octobre, donc 4 mois après. Donc on va dire qu'on était en plein processus, quoi. Allez, ça c'est pas mal, on laisse passer. Léo qui m'a dit de prendre mon temps. Allez, ça c'est bien. Ouais, bon là c'est terminé, on savait. Allez, ça fait 3-2, on repasse devant. Plus de break. Allez, on est bien. Ah oui, on part 3 en face. Et ça fait 15-30 sur leur jeu de service. Peut-être une opportunité de repasser devant, de rebreaker. Et oui, cette balle qui lui échappe un petit peu, ça fait 15-40. Allez, il faut le prendre ce jeu. Oh, elle est magnifique. Très bien glissé. Allez, derrière Punto de Oro, ils reprennent aussi un jeu. Enfin, un point, pardon. Ça fait balle de jeu, balle d'égalisation à 3 partout. Ou balle de break. Aïe, 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 ça leur échappe. Allez, nous on prend. Et ça fait 4-2. Du coup, on reste devant. Vous voyez encore hein, ce qui grille. Efficace là dans ce cas. Léo qui joue pas beaucoup. Hein. Et oui, c'est normal. Et ça fait 5-2. On gardera, on confirmera ce break. Allez, ça fait vraiment plaisir. Faut continuer. Allez, c'est pas mal. Hein. Encore une fois dans les pieds. Alors, ça nous permet de reprendre le filet. Et oui, tout doucement. Et derrière, je viens la passer sur le côté. Allez, 30-40 balles de double break. Voilà, et là je, là, je me souviens, j'esquive la balle parce qu'elle part à une vitesse et du coup j'ai pas le temps de me relever pour la récupérer après vitre. Et ça c'est bien laissé passer par contre. Oh là là, c'est une patinoire. Ou alors je tiens pas sur mes jambes. Ah, c'est catastrophique les gars. Vraiment pas bon. Et ça fait 7-2 derrière, on reprendra notre jeu de service. Et eux prendront le leur, ça fait 7-3. C'était pas passé grand chose. Allez, et le par 3, 8-3, toujours double break. Et on est très bien parti pour terminer ce match les gars. Allez, sur ce jeu ça serait bien. Et oui, incroyable. Et le par 4. Là j'avais repris confiance. Hein. C'était beaucoup plus facile pour moi, on était largement devant. Oh, et les gars, je tiens vraiment pas sur mes jambes. Catastrophique. Bon, les semelles étaient lisses, elles avaient quelques mois. Mais bon, quand même, il faut que je fasse un effort. Allez, c'est bien travaillé encore.
Léo qui feinte. Et oui, la balle qui leur échappe et ça fait 15-30. Allez, peut-être une opportunité de finir sur ce jeu. Ça serait cool. Il y a le temps. Allez, allez. On fait durer un peu, on fait jouer un peu avec les vitres. Et oui, là par contre, cette balle qui est courte. Léo qui vient décaler. Et ça fait 15-40. 3 balles de match. Allez, la première. Important, on avance. Et oui, cette balle qui s'échappe. Victoire 9-3. Parce que du coup, actuellement, tu en as quand même des sponsors un petit peu ou c'est dur? Zéro. Zéro? Zéro. Rien du tout? J'ai eu un petit sponsor l'année dernière, d'ailleurs Asa Fermeture et Centracor, où c'était des alentours de 1000-1500 à l'année, tu vois, qui m'ont permis de financer 2-3 tournois max. Ouais, parce qu'en fait, ça va très très vite. Exactement. Les déplacements, c'est tout de suite un bras. Sachant qu'on n'a pas été, c'était pas top les déplacements, on s'est mangé des Strasbourg tout le temps, ou des Caen, ou des Nantes, ou des Paname. Ouais, tout de suite, ça coûte un bras, les gars. À chaque fois. Grave. Donc pas top, mais après, écoute, j'ai pas forcément assez cherché non plus, et c'est vrai que aujourd'hui, on a aussi des nouveaux jeunes qui arrivent, donc peut-être plus intéressant pour les chefs d'entreprise de miser un petit peu sur eux. Et à côté de ça, il y a aussi des mecs dans le top 30 aussi qui doivent trouver des sponsors, parce que eux, pour le coup, s'engagent beaucoup plus sur le circuit international, et je pense que c'est ce qui intéresse aussi. Puis voilà, et puis la structure est aussi entourée de sponsors aussi, donc c'est pas forcément facile de se vendre aussi correctement à des sponsors quand tu es dans les 35 et que tu as ton taf et que tu as ta stabilité, tu vois. Enfin, faut leur vendre un petit peu aussi l'aspect international, et je pense que pour l'instant, moi, ça rentre pas en compte dans les futures semaines, pas pour l'instant en tout cas. Ok, du coup, tu n'as pas de projet forcément international Non, parce que c'est vrai qu'aussi on se cherche beaucoup avec plusieurs partenaires depuis quelques mois là. Peut-être qu'à partir du moment où je vais trouver quelqu'un avec qui ça va matcher vraiment fort, peut-être que du coup, on peut avoir le même projet et essayer déjà pour commencer. Okay. Parce que tant que tu n'essayes pas, je pense que le fait d'essayer aujourd'hui t'apporte beaucoup quand même de vision un peu sur la faisabilité du projet et sur le fait que est-ce que tu es au niveau, est-ce que pas du tout. Et vu que je suis assez les pieds sur terre quand même, j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose qui est inatteignable, tu vois, ou qui est pas faisable. On pourrait me donner 50 000 en sponsor, ça serait top, mais est-ce que maintenant j'ai les capacités techniques, physiques, etc. à pouvoir aller sur ce circuit-là et potentiellement faire quelque chose dans l'aspect mondial. Honnêtement, il faudrait y réfléchir. Moi, personnellement, je pense pas, mais il faudrait être un peu lucide pour avoir un peu et tester, tu vois, comme je te dis. Ouais, bien sûr. Pour comprendre un peu l'aspect, parce qu'on se rend pas compte un peu du niveau aussi à l'international des mecs, et il faut être un peu lucide. Ouais, exactement. Tu n'en as fait aucun film, même ceux qui étaient en France, tu n'as pas Zéro. essayé d'en faire? Okay. Zéro. Il y en avait un que j'ai voulu faire, celui de Lyon, mais il faut avoir des points, il faut rentrer un peu, et forcément, il faut s'y prendre tôt, les licences, etc. Donc forcément, mais non, écoute, pas forcément le partenaire adapté, et en plus, voilà, ça reste un kiff de faire sûrement un FIP, mais pour l'instant, pas de projet encore dans les FIP. Je pense toujours pareil, tous ceux qui sont partis sur le circuit international un peu rapidement, ils ont quand même fait leur preuve d'abord en France, tu vois. Et moi, j'estime que j'ai pas forcément fait de preuve tant que ça. J'ai gagné des P1000, etc. J'ai fait des bons résultats en P1500, aussi en P2000, mais c'est pour le coup, je pense qu'il y a des gros résultats à faire d'abord pour après amener au fur et à mesure une évolution dans ce que tu fais, quoi. C'est quoi justement tes meilleurs résultats en France actuellement? T'as gagné P1000 et P1500? Ouais, 1500, des quarts, demi, et au final, P1000, j'ai gagné beaucoup P1000. Voilà, on a fait des gros résultats aussi en match par équipe aussi. Grosse deuxième place en fin d'année 2023 l'année dernière avec Arcachon, où on sort Big Padel, terrible, monstrueux, vraiment des grosses perfs, vraiment top, vraiment top. Après, c'est resté sur du P1000. C'est P1000 très bien. Ok. Ouais. Et en 2000, ça donne quoi pour l'instant? T'as fait En 2000, on reste sur du 8e de finale, 8e. Entre 9 et 12 à peu près. Ouais, voilà, 9, entre 9 et 16 toujours. C'est notre place, on va dire ça comme ça. C'est un peu notre place. Ouais, bien sûr, il y a encore un vivier de joueurs devant, au-dessus de la 30e place qui sont là et qui. Et puis les mecs s'entraînent. Les mecs ont une régularité de dingue, les mecs s'entraînent, ils ont une expérience beaucoup plus forte que la nôtre sur des moments importants, sur des moments hyper chauds, sur des 40A, sur des 5-5, sur des 3e sets. C'est pour moi, tu vois, vraiment le fait que je puisse perdre un peu à ce niveau-là, ça me convient, j'ai envie de te dire, parce que on peut espérer, mais on va gagner une fois sur 10, mais on perdra les autres fois, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses qui te manque justement potentiellement pour essayer d'aller chahuter plus ces joueurs-là et potentiellement les battre à l'avenir? Qu'est-ce que tu penses qu'actuellement il te manque par rapport à ça? Alors déjà, je pense que l'aspect physique rentre en jeu terrible. Aujourd'hui, même les plus jeunes aujourd'hui, ils ont des préparateurs physiques de tous les côtés. Le fait d'avoir une diète aussi, une manière de manger un peu plus saine et équilibrée pour équilibrer ton corps entre les cours, les matchs ou les parties dirigées, etc. Et après, arriver en forme aussi sur les tournois, ça fait la diff. Il y en a qui font que ça et qui arrivent sur les tournois très en forme. Nous, on bosse beaucoup. J'ai quand même beaucoup d'heures au centre.
rencontre. Il faudrait s'équilibrer un peu plus. Tout d'abord, commencer par la prépa physique, je pense, le plus important. Pour tenir 4 matchs convenables, corrects. Ouais, c'est surtout ça, c'est l'enchaînement des matchs en fait finalement qui est sûr, dur. C'est sûr. Et les mecs qui arrivent et qui s'entraînent toute l'année, qui ont beaucoup de repos, etc., ils sont assez frais. Et 4 matchs, ça leur pose pas trop de problèmes. C'est clair. Toi, tu as fait toute ta semaine, tu as tapé toutes tes heures sur le terrain. C'est clair. Ouais, et puis c'est vrai qu'après, sur l'enchaînement, moi je le sens beaucoup sur les 2000 P1000. Là, c'est vrai que quand on rencontre, je te dis une bêtise, des terres pêches qui s'entraînent beaucoup la semaine, les mecs arrivent super frais le dimanche matin à 9h pour s'échauffer, etc. Et toi, tu sens que tu peux avoir quelques courbatures de la semaine encore qui restent et tout. Et est-ce que je mets trop d'intensité sur les cours ou est-ce que tu vois, et j'adore ça, tant mieux. Et les gens sont là pour ça aussi, hein, pour que nous, en tant que prof, on mette une intensité nécessaire. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est frustrant parce que quand tu peux cramper un peu sur un moment important à 4-4 au 3e, un truc comme ça peut être frustrant un peu. Ça peut être un peu frustrant. C'est clair. Il manque pas grand-chose, mais il y a encore des petits points que. Ouais, bien sûr, normal en soi. Ouais, après, je pense que même n'importe quel mec, même le numéro 1 français, il peut tellement évoluer, tellement apprendre des choses. Et aujourd'hui, on a quand même quelques mecs qui peuvent nous donner des billes aussi, tu vois, des bonnes discussions au bon moment avec des bonnes personnes, tu vois, sur un feeling, tu vois, ou un truc. Ben, je pense que tu peux apprendre de tout le monde et c'est ce qui enrichit un peu le paddle aujourd'hui et c'est ce qui amènera encore plus de joueurs de tennis. Enfin, c'est top. Voilà, il faut découvrir un peu de tout le monde et c'est top. Ça se passe bien avec tous les autres joueurs dans le top 50. J'ai l'impression quand même, ça se passe plutôt pas mal. Il y a un peu nord-sud, tout le monde se connaît, mais c'est un peu ça. Grave. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a un monde, il y a des groupes un peu éparpillés de tous les côtés. Il y a les feelings un peu avec les mecs. Il y a les générations un peu différentes aussi. Tu as des mecs entre 30 et 35 balais, tu vois, qui sont un peu différents que nous, un peu plus jeunes, tu vois. Enfin, c'est une cohésion qui est, je trouve, un peu difficile au tout début parce que tu sais, dans le paddle, dans le tennis, les gens parlent beaucoup des autres. Mais à côté de ça, je pense que quand les gens se rencontrent un petit peu, font des tournois ensemble et apprennent à se connaître, ça crée quelque chose d'intéressant. Ça crée de l'échange. Complètement. Et ça crée une amitié. Et c'est la base un peu du paddle. Aujourd'hui, on sait très bien que sur un terrain de paddle, 2 joueurs qui ont une très forte amitié vont beaucoup mieux jouer que des gens qui ne se connaissent pas. C'est en train d'arriver au final et cette cohésion-là est en train de plus en plus se passer. Il y a des jeunes qui arrivent aussi, donc forcément, on est là pour leur donner un peu l'exemple aussi. Les gens testent beaucoup aussi à droite à gauche, se font un petit peu connaître entre eux. Et puis voilà, il se passe pas mal de choses et c'est vraiment bien. C'est de mieux en mieux. La com est de mieux en mieux, la cohésion est voilà, il y a plus de gens aux soirées, tu vois, les gens se parlent plus. C'est le plus intéressant, c'est le plus intriguant en tout cas. Il y a de l'échange aussi côté paddle justement, ça permet de. On disait les plus âgés peut-être qui ont plus d'expérience, ils communiquent bien avec les jeunes là-dessus, qu'ils apportent un peu leur petite touche d'expérience. Ils ont besoin de le faire, enfin, c'est nécessaire et je pense qu'ils devraient se sentir un petit peu obligés de le faire parce que les jeunes ont totalement besoin de ces gars-là pour progresser. C'est un peu mentor, mais c'est vraiment comme ça que ça mais il ne faudrait pas du tout que les jeunes se bloquent à l'idée de oh moi tu sais j'ai mon prof, j'ai ma manière de voir les choses, etc. Je pense que tout le monde doit s'ouvrir un peu à cette expérience-là que tout le monde peut essayer de nous donner et on doit gratter un peu petit à petit pour faire tu vois, une totalité un peu, vraiment une bonne chose. Voilà. Et la team, on arrive sur la fin de cette première partie de vidéo. Voilà, la vidéo était un petit peu longue, donc j'ai préféré la séparer en 2 parties. Donc voilà, surtout n'hésitez pas du coup à vous abonner si ça vous a plu, parce que du coup je vous envoie la deuxième partie dans très peu de temps. Donc voilà, on n'hésite pas, on s'abonne, on laisse un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous dans très peu de temps pour la deuxième partie.